Avant que la vidéo commence, je vous préviens, il y aura des images d'illustration qui ne seront pas belles du tout. Si vous êtes sensible, éteignez votre écran ou partez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Maladie en 3 minutes et cette fois-ci sur la peste noire, ou devrais-je dire la peste bubonique. En effet, la peste noire est le nom que l'on donne à l'épidémie de peste bubonique de 1348 à 1352 qui a fait au moins 25 millions de morts en Europe, voire 50 mais le chiffre reste imprécis. La peste bubonique est une maladie provoquée par la bactérie Yersinia pestis d'origine animale, avec pour hôte principal les tiques et les rongeurs pour hôte intermédiaire à l'homme. La première épidémie de peste connue est celle de Justinien qui a fait plus de 25 millions de morts dans le bassin méditerranéen entre 541 et 767. La seconde et la plus connue est celle de 1348 à 1352 dont j'ai parlé juste avant. La dernière épidémie de peste en France est celle de 1720 à 1723 qui a tué plus de 100 000 personnes à Marseille. Cependant, cette maladie n'a jamais totalement disparu. Les chiffres les plus récents sont entre 2010 et 2015 et l'on y a compté 3248 infectés et 584 décès, soit ici un taux de mortalité d'environ 18%. Le taux de mortalité est faible car l'on sait désormais comment soigner cette maladie. Au XIVe siècle, le taux de mortalité était 3 fois plus élevé car l'on ne savait rien de cette maladie. L'on pensait même qu'elle se transmettait par l'air, d'où les masques des médecins de la peste. Les traitements aujourd'hui sont faits avec de la streptomycine, des tétracyclines ou les fluoroquinolones, qui sont tous des antibiotiques puissants et efficaces si administrés à temps. Il existe plusieurs formes de la peste, toutes causées par la même bactérie, je vais citer les 3 plus communs. La peste bubonique qui a pour symptômes de la fièvre, des maux de tête, est très caractéristique de cette peste. Les bubons, ce sont des poches remplies de pus et de sang qui sont très infectieux en cas d'explosion de ces derniers. Cette forme a une taux de létalité d'environ 60% et est très contagieuse. La peste pulmonaire, qui a pour symptômes de la fièvre, des maux de tête, une forte toux, des crachats de sang, des détresses respiratoires sévères et des bubons. Cette forme a un taux de létalité d'environ 100% et est extrêmement contagieuse. Et enfin la peste septicémique, qui a pour symptômes des fortes fièvres, une destruction cellulaire du foie, de la rate, il empêche la coagulation du sang, en gros empêche l'arrêt d'un saignement abondant ou non, et cette forme a un taux de létalité d'environ 100% également, mais elle n'est pas contagieuse. La peste est une zoonose, ça veut dire qu'elle est transmissible de l'animal à l'homme. Pour sa forme bubonique, vous pouvez tomber malade si vous vous faites piquer par une tique porteuse de la bactérie, ou si vous vous faites mordre par un rongeur porteur de la bactérie, ou que le pus ou le sang d'un bubon, d'un infecté, rentre en contact avec votre peau. Pour sa forme pulmonaire, c'est exactement pareil que la forme bubonique, avec des sécrétions nasales et autres particules en cas de toux d'éternuement, qui peuvent contaminer également. La peste reste une maladie qui a marqué l'histoire suite à ces pandémies meurtrières du Moyen-Âge et qui reste aujourd'hui, bien que beaucoup moins présente à travers le monde, tout aussi dangereuse. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je mets un petit sondage en haut à droite pour savoir quelle maladie vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Restez chez vous, c'est compliqué mais c'est important. Sur ce, c'était Okamis, salut!